Et bonjour à tous, bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre à jour un vCenter V7 en version 8. Pour ce faire, vous aurez besoin de l'ISO de vCenter en version 8, que vous pouvez télécharger sur le site de Broadcom. Évidemment, vous aurez besoin d'un vCenter en version 7, et vous aurez aussi besoin de l'accès à l'ESX qui héberge la VM vCenter, que l'on peut voir ici et ici. Vous aurez aussi besoin d'une IP temporaire sur le même réseau que l'IP de votre vCenter actuel en version 7. Une fois que vous avez téléchargé l'ISO de vCenter en version 8, vous pouvez double-cliquer dessus et l'ouvrir. Vous allez dans VCSA UI Installer, Win32, et vous lancez installer.exe. Nous souhaitons upgrade un vCenter V7 en version 8, on va donc cliquer sur Upgrade. Ici, vous pouvez cliquer sur Next. Vous pouvez accepter les contrats de licence, cliquez sur Next. Ici, vous allez mettre l'adresse de votre vCenter en version 7, donc le vCenter que vous souhaitez mettre à jour. Vous allez cliquer sur Connect to Source. Vous allez rentrer le mot de passe administrator de votre vCenter. Ici, vous allez rentrer les informations de l'ESXi qui héberge votre vCenter que vous voulez mettre à jour. Dans notre cas, il s'agit de cet ESX. Ici, vous allez mettre le mot de passe root de votre ESX. Et vous allez cliquer sur Next. Vous acceptez les certificats. Ici, vous allez mettre l'ESX qui va accueillir votre nouveau vCenter. Dans notre cas, ce sera le même. Et ici, vous remettez le mot de passe root de votre ESXi. Vous cliquez sur Next. Vous acceptez le certificat. Ici, vous mettez le nom de la nouvelle VM vCenter qui sera en version 8. Pour bien comprendre, l'installeur va créer une seconde VM avec un vCenter en version 8 et il va migrer les données de la VM en version 7 vers la VM en version 8. De manière temporaire, vous allez donc avoir deux VM vCenter, la première en version 7 et la seconde en version 8. Il est donc important de choisir un nom différent que celle que vous avez déjà dans votre inventaire. En l'occurrence, nous allons mettre vCenter-V8. Vous mettez le mot de passe root de votre vCenter. Vous pouvez mettre le même mot de passe que votre ancien vCenter en version 7, ou vous pouvez mettre un mot de passe différent. Vous cliquez sur Next. Ici, vous choisissez la taille de déploiement, cela dépend de votre infrastructure. Dans notre cas, pour le lab, on va rester au plus petit possible. Vous allez cliquer sur Next. Ici, on va choisir le stockage sur lequel va se trouver la nouvelle VM en version 8. Veillez bien à avoir suffisamment de place sur votre data store. Dans le cadre du lab, je vais appliquer le fin mode, à vous de choisir. Vous cliquez sur Next. Ici, nous allons paramétrer le réseau temporaire de la VM vCenter V8. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une IP temporaire. Une fois la migration terminée, le vCenter en version 8 reprendra l'IP du vCenter en version 7. Vous pouvez donc cliquer sur Next. On peut vérifier les informations rentrées précédemment, et on peut cliquer sur Finish. Si on va voir du côté du vCenter en version 7, on peut voir que la deuxième VM est en train d'être déployée. Et si on va du côté de l'ESX, on peut voir la VM qui est en train d'être importée. Il ne reste plus qu'à attendre la fin du chargement. Pendant le déploiement, si on va sur notre vCenter et qu'on regarde la VM vCenter V8, on peut voir que l'IP temporaire est bien attribuée à cette VM. Une fois le chargement terminé, la première étape étant success, on peut donc cliquer sur Continue. Ici, vous pouvez cliquer sur Next. À cette étape, si vous avez ce message d'erreur, il vous faut simplement activer le SSH sur votre vCenter en version 7. Pour ce faire, il faut vous connecter à la VAMI de votre vCenter en version 7. Vous allez dans Accès, vous faites Modifier, et vous activez le SSH. Vous cliquez sur OK. Il suffira simplement de faire Back et de refaire Next, et le message va disparaître. Après le chargement du pré-check, vous pouvez avoir quelques warnings. Rien de grave, vous pouvez cliquer sur Close. Ici, vous allez choisir ce que vous allez migrer du vCenter en version 7 vers le vCenter en version 8. Dans le cas du lab, on va tout cocher car on souhaite tout migrer. Vous allez cliquer sur Next. Ici, libre à vous de cocher ou non cette option. On clique sur Next. On vérifie les informations suivantes. On peut cocher cette case et cliquer sur Finish. On peut cliquer sur OK. À la première étape du stage 2, les données de l'ancien vCenter vont être migrées vers le nouveau vCenter via l'IP temporaire. Si on va voir sur notre vCenter, on peut voir que les deux VM sont allumées en même temps, la VM en vCenter 7 avec l'IP, et la VM en vCenter V8 avec l'IP temporaire. Au milieu de l'étape 1 du stage 2, on voit que la migration entre les deux VM est terminée, la VM source va donc être éteinte. Le vCenter n'est donc plus accessible. Si on se connecte à l'ESX, on peut voir que l'ancien vCenter est éteint et que le nouveau en V8 reste allumé. L'étape 2 du stage 2 peut alors commencer.
Une fois les 3 étapes du stage 2 terminées, l'upgrade de votre vCenter en version 7 en version 8 est terminé. Vous pouvez cliquer sur Close. Vous pouvez vous reconnecter à votre vCenter. On peut voir sur la page du vCenter qu'il est bien passé en version 8 et donc que la mise à jour est terminée. Dans l'inventaire sur le SX, on peut voir les deux VM présentes, l'ancienne en version 7 et la nouvelle en version 8. Celle en version 7 est bien éteinte et la nouvelle en version 8 est bien allumée. La VM vCenter en version 8 aura bien pris l'ancienne IP du vCenter en version 7 et l'adresse IP temporaire n'est plus utilisée. Si vous constatez des problèmes avec votre nouveau vCenter en version 8, vous pouvez très bien éteindre la VM vCenter V8 et rallumer la VM vCenter en version 7. De notre côté, tout est OK, on peut donc supprimer l'ancienne VM vCenter en supprimant du disque. Vous pouvez cliquer sur oui. Et nous voilà désormais avec une seule VM, la VM en version 8. Cette vidéo est donc terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.